Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Nous allons surtout parler aujourd'hui les amis de la Ligue des Champions et des tirages au sort des barrages qui viennent de sortir. Autant vous dire qu'on est cuit, franchement on est tous foutus. C'est le gros sujet de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le Real Madrid, le club le plus bizarre du moment. De toute façon aujourd'hui encore une fois, on va plus parler du Real Madrid que du FC Barcelone. Je suis désolé les Barcelonais, franchement, c'est pas de ma faute si ce club-là a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses à dire. Contrairement à chez vous, tout va à merveille encore une fois, comme d'hab. Donc s'il vous plaît, comprenez-moi, hein. Après la défaite du Real Madrid face à Benfica lors du dernier match de Ligue des Champions, on a le meilleur analyste d'Espagne qui a pris la parole sur nous. Et écoutez attentivement ce qu'il dit du Real Madrid s'il vous plaît. L'analyste en question s'appelle Álvaro Benito Villar. Il dit: on avait l'impression que le Real Madrid avait beaucoup moins à perdre que Benfica. Kylian Mbappé et Thibaut Courtois sont les seuls à se démarquer du reste de l'équipe. Ce qui s'est passé aujourd'hui face à Benfica est un test pour voir à quel niveau de compétition l'équipe est réellement capable de se mesurer. Exactement ce que je vous ai dit lors de mon précédent débrief. Ouais. Dans ce match face à Benfica, le Real Madrid était venu beaucoup trop confiant. Je ne sais pas si c'est les 3 victoires précédentes avec, comment ça s'appelle, avec Arbeloa qui nous est monté à la tête. On est venu beaucoup trop confiant. Franchement, on a pris Benfica de haut en pensant que nous, voilà, on est dans le top 8, ça y est, on va plus ressortir. Eh ben non. Eh ben non. Benfica, ils sont venus, dites-vous, vous allez voir la suite, hein. Benfica, eux, ils sont venus et ils sont donnés corps et âme sans même penser à la qualification. Ils s'en foutaient. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est se donner à 100%. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que pendant que Benfica nous menait 3-2, que ce soit l'entraîneur José Mourinho ou même le gardien, dans leur tête, ils savaient pas qu'il leur fallait un but pour se qualifier. Eux, ils pensaient que c'était déjà terminé, ils s'étaient qualifiés. Ouais. Et à la minute où ils se sont rendus compte qu'il leur fallait encore un but de plus pour se qualifier, c'est là José Mourinho a demandé à son gardien de monter. C'est là il a demandé à son gardien de monter et c'était vers la fin. En gros, ils étaient tellement supérieurs à nous qu'ils pouvaient décider à quel moment marquer. Carrément, c'est même le gardien qui allait marquer. Vous vous rendez compte? Ils avaient besoin d'un but de plus. Le gardien est monté, il allait marquer le but. Qu'est-ce qu'on est nul. Franchement, comment on peut être aussi nul? À la seconde où ils se sont rendus compte, ils sont allés marquer avec leur gardien. Aucune dignité. Franchement, quand je revois même les séquences, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le coup de pied arrêté sur lequel le gardien marque. Regardez le nombre de joueurs du Real Madrid qui est dans la surface. Je crois qu'on était 5 ou 4. Et eux, ils étaient 8. Comment on voulait qu'ils ne marquent pas? Comment en même temps, j'ai envie de dire, on est 9 sur le terrain. On est 9. Vous voulez qu'on fasse comment? Kylian Mbappé et Vinicius étaient arrêtés au milieu de terrain pour les contre-attaques. Je vois plein de gens leur tomber dessus en disant: oh, vous auriez pu revenir derrière. Mais revenir pourquoi? On est déjà mené. On essaie déjà d'égaliser. C'est pas mieux. Franchement. Ils étaient là pour aller en contre-attaque au cas où. Vous voulez qu'ils reviennent faire quoi? Les 2 tocards qui ont pris carton rouge, là, c'est à eux, il faut se plaindre. C'est sur eux, il faut tomber. Hein? On était 5 dans la surface et t'as Valverde qui passe s'arrêter devant le ballon. Toi seul arrêté là-bas, tu vas faire quoi? Hein? Va dans la surface et tes coéquipiers, tu viens t'arrêter devant le ballon. Genre toi, tu es un mur quoi. Tu es tellement large que toi, tu peux contrecarrer le ballon là. Vous voyez comment on est bête? Vous voyez comment on est bête? Hein? Il a raison, l'analyste a raison. Et juste après, à la fin du match, il y a Kylian Mbappé qui a pris la parole. Lui, ça se voit qu'il est agacé. Hein. Voilà, le gars, je pense qu'il s'attendait pas à ce que le Real Madrid soit aussi bizarre à son arrivée. Regardez ce qu'il dit. Il dit: on peut pas continuer à être aussi incohérent. J'ai vu Benfica jouer pour sa survie. Exactement ce que l'analyste a dit et ce que j'ai dit lors de mon débrief. J'ai vu Benfica jouer pour sa survie. Je n'ai pas vu ça chez nous. Il faut avoir un esprit combatif supérieur à celui de l'adversaire. Ce n'est pas une question de tactique. Ce n'est pas une question de manque de qualité. C'est une question de jouer avec plus d'envie. Exactement. Exactement. En fait, le Real Madrid, je vous explique un truc. Voilà. Là, en fait, quand on part en Ligue des Champions, dites-vous que le Real Madrid, on joue de la même manière qu'on joue en Liga. Alors que c'est pas la même compétition, c'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes adversaires. Donc, on est là, on joue de manière molle, à nos tactiques bizarroïdes là. On est là, des joueurs avec aucune envie. Tout le monde a de l'ego. Maintenant, Arda Güler qui s'énerve. Genre, lui, on le change, il s'énerve quoi. Genre même Arda Güler maintenant qui était pas titulaire la saison dernière, même lui maintenant, il a de l'ego. Même Arda Güler maintenant a de l'ego. Qu'est-ce qu'on est devenu? Là. Qu'est-ce qu'on est devenu? Hein? Au Real Madrid, il y a eu des joueurs remplaçants tels que Isco. À ce poste de 10. Isco. James Rodriguez a été remplacé au Real Madrid, il fut un temps. Et aujourd'hui, c'est Arda Güler qui se plaint d'être changé. Arda Güler. Lui qui a été benché par Carlo Ancelotti pendant toute une saison.
Jusqu'à la saison, même cette saison, le gars n'est pas titulaire. Pour une fois, il commence à être, voilà, de plus en plus titulaire. Il veut plus sortir lui aussi. Genre, vous commencez à nous... On va tous devenir impolis. Les supporters du Real, on va tous devenir impolis à cause d'eux, là. Vous voyez? On va tous devenir impolis à cause d'eux. Jude Bellingham a de l'ego, Arda Güler a de l'ego, Vinicius a de l'ego, Kylian Mbappé a de l'ego, il n'y a que Rodrigo qui fait son mieux, mais lui aussi de temps en temps, on voit qu'il a de l'ego. Donc maintenant, si tout le monde a de l'ego là, qui sort quand il y a des remplacements à faire, qui sort? Hein? Genre, vous devez être intouchable, quoi. Qui sort? On continue. Kylian Mbappé dit quoi d'autre? Il dit on ne peut pas continuer à jouer un jour sur deux, ce n'est pas le propre des champions. En gros, on est trop irrégulier. Benfica méritait de gagner, on mérite d'être à notre place. Ça fait mal d'aller en play-off, ça fait très mal. Parce qu'on va encore... Vous allez voir sur qui on est tombé. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais vous allez voir. Voilà, on mérite notre place. Et comme si c'était pas suffisant, le lendemain de la défaite, on apprend que Kylian Mbappé commence à se lasser de l'attitude irresponsable de certains coéquipiers du Real Madrid. Il a raison. Hein? Quand on vous dit que ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, c'est copier-coller qui se passe au Real Madrid. C'est les mêmes séries. C'est les mêmes séries. Je sais pas à quelle saison on est, quel épisode, mais en tout cas, c'est la même série. C'est la même chose qui se passe au Real Madrid. Dans quelques mois, je serais même pas surpris de voir Kylian Mbappé demander à ses coéquipiers en interview de bien manger, de bien dormir, comme au Paris Saint-Germain avec Neymar. Voilà. C'est exactement la même chose qui se passe. Là, il commence à être agacé. Après ça, ce sera quoi? Il va faire le ménage. Après, j'ai envie de dire, moi, je le comprends. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis du côté de Kylian Mbappé. Je le comprends à 100%. Il n'y a que lui et Thibaut Courtois. Il n'y a que lui et Thibaut Courtois qui se donnent à fond. Comment vous voulez qu'on continue à tomber sur lui? Il est bon. Depuis quelque temps, regardez ses derniers buts. Le gars, il marche plus sur le pied de Vinicius. L'une des choses qu'on lui reprochait énormément. Le gars, il dézone plus tant que ça. Il est parfait dans son jeu. Il est parfait dans son jeu. Ces derniers buts-là, vous regardez, ces 10 derniers ou 5 derniers buts-là, vous regardez, c'est que des buts à une touche. Vous voyez? Que des buts à une touche. Qu'est-ce que vous lui reprochez maintenant? Il n'y a rien à le reprocher. Il a raison. Il a raison. Et voilà, Arda Güler dont on parlait. Voilà. Hein? Genre, quand elle a sorti, le gars, il est sorti énervé. Il dit, always me, always me. Genre, toi, tu parles anglais maintenant, quoi. Faut parler turc, mon ami. Parle turc. Hein? Faut parler turc. Always me. Tu veux que ça soit qui? Hein? Laissez les entraîneurs faire leur boulot, hein. Vos égos à la con, là. Laissez les entraîneurs faire leur boulot. En fait, le Real Madrid, on nous disait pourtant que le Real Madrid était une grande institution. Comment ça se fait que tous les... Genre là, maintenant, c'est les entraîneurs le problème. Parce que après la défaite, le lendemain, qu'est-ce qu'on apprend? Le Real Madrid est en discussion avec Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa ou West Ham. Aston Villa, si je ne me trompe pas. Hein? Le gars, il est bouillé avec Aston Villa en première ligue cette saison. Genre là, le Real Madrid veut maintenant changer à Arbeloa. C'est maintenant Arbeloa le problème. Après Xabi Alonso. Qu'est-ce que je vous ai dit lorsqu'ils ont viré Xabi Alonso? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Le problème, c'est pas le professeur. Vous aurez beau envoyer des professeurs dans cette équipe-là. Mais c'est tellement rempli de cancre. C'est une classe de cancre. Vous aurez beau changer de prof. Les mêmes élèves têtus là qui sont là. Ils sont, tant que vous les aurez pas virés. Ouais, le français même devient compliqué pour nous. Je vous ai dit, moi, j'ai commencé à supporter Dijon. Hein. Je vais commencer à supporter Dijon, Las Palmas, je sais pas, moi, je vais choisir un club. Voilà. Au moins, là-bas, je suis sûr de perdre à chaque match. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas commencer à inspirer des grandes choses. Vous voyez? On aura beau changer d'entraîneur, mais tant que les cancres là sont là, leur ego à la con là seront là, ça sera toujours les mêmes problèmes. Ça sera toujours les mêmes problèmes. Même Arda Güler commence à se plaindre, il commence à se prendre pour un élève incroyable. Après, ça sera quoi? Mastantuno? Genre, Mastantuno maintenant va commencer à s'énerver. Genre, lui, il sort pas. Always me, lui aussi. Hein? Always me. Commencez à parler vos langues d'origine. Il ne faut pas qu'on comprenne ce que vous dites parce que vous commencez à nous énerver. On comprend anglais nous aussi. Hein? Vous commencez à nous énerver. Commencez à parler vos langues. Voilà. Arda Güler parle turc, Mastantuno, le jour où toi, si ça saute dans ta tête, faut commencer à parler argentin. Il ne faut pas qu'on comprenne ce qui sort de ta bouche. Toi, on va t'allumer. Voilà. Arbeloa, à la fin du match, vient dire, comme d'habitude, hein, voilà, rebelote. Il dit, cette défaite est de ma faute. Oula, comme par hasard. C'est reparti. Cette défaite-là est de ma faute. Je ne regrette pas mes messages trop positifs envers mes joueurs. On ne t'a pas demandé de regretter, mon ami. C'est pas toi le problème. Nous, on sait d'où vient le problème. Dans tes discours, là, tu peux garder ça pour toi. En fait, lui, j'ai comme l'impression que c'est le bouc émissaire de Florentino Pérez.
Il a ramené pour que tous les problèmes du Real Madrid, là, on mette ça sur lui. Il prend ça sur son dos en attendant de trouver un meilleur entraîneur. Vous voyez? Étant donné que Florentino Pérez, il voit pas ce que nous, on voit sur le terrain. Hein? Lui, il est là pour tout prendre. Comme ça, au moins, dès qu'il trouve un bon entraîneur là, il le remplace sans souci. Et comme ça, nous, on se dit, ah bah tiens, le Real Madrid, c'est reparti pour de belles. Nani, nana. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Ce sera toujours la même merde. Hein? C'est d'ailleurs Fabrizio Romano qui nous informe hier. Hein. Il dit, le Real Madrid a 2 noms sur sa shortlist. Le club madrilène discute en interne du cas Unai Emery, mais aussi de Jürgen Klopp et d'autres entraîneurs. Pour l'instant, les échanges restent internes et Alvaro Arbeloa aura sa chance jusqu'à la fin de la saison. Donc là, normalement, Arbeloa va rester jusqu'à la fin de la saison. Encore heureux, j'ai envie de dire. Changer d'entraîneur 2 fois au cours de la même saison. On est devenu quoi? Hein? On est devenu quoi? Turbine. Là, le gardien de Benfica qui nous a marqué un magnifique but à la dernière, celui qui a éliminé Marseille. Marseille, vous aussi. C'est le gardien qui vous élimine. Genre, votre destin n'est même pas lié à vous, c'est lié à un gardien. Qui aurait cru? Même dans les scénarios les plus bizarres, même à Bollywood, les Indiens n'ont pas osé. Ce genre de scénario bizarre, là. Hein? C'est un gardien qui vous élimine. Vous aussi, honte à vous, hein. Déjà que le Real Madrid est putain. Alors vous, j'imagine même pas l'état des supporters marseillais. Vous, c'est un gardien qui vous élimine. J'ai dit ça comme si c'est pas lui qui nous a battu. Bref. Il y a Turbine à la fin du match. Il dit, avant le but, c'est-à-dire le but qu'il a marqué, avant le but, je ne comprenais pas. Ça disait, encore un but, encore un but. Mais je ne savais pas de quoi Araujo et Silva parlaient. Puis j'ai vu tout le monde me dire de monter. J'ai vu le coach me le dire. Donc je suis allé dans la surface et je ne sais même pas quoi dire. Vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lui-même, il ne savait pas qu'il fallait un but. Il ne savait même pas qu'il fallait un but de plus pour se qualifier. Dans leur tête, ils étaient déjà qualifiés et c'était vers la fin. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'était vers la fin. Hein? Genre, Benfica, ils ont su qu'il leur fallait un but. Ils ont demandé à leur gardien d'aller marquer. Il est allé, il a marqué. Il est allé, il a marqué. Il dit, c'était un moment dingue. Je n'ai pas l'habitude de marquer. J'ai 24 ans et c'est la première fois. C'est incroyable. Vous voyez, à cause de nous, le frère veut devenir attaquant maintenant. Le frère veut devenir attaquant maintenant. Un 9. Il a pris goût au but. C'est ça, c'est son premier but. Hein? Caramel, il a les mêmes statistiques cette saison en Ligue des Champions. Nombre de buts marqués que des grands noms en attaque. Vinicius a un but. Ousmane Dembélé, un but. Rafinha, un but. Olysée, un but. Turbine, un but. À cause de nous. Il veut devenir 9. Il veut devenir 9. Et je parie que si on crée un championnat où il n'y a que le Real Madrid et Benfica qui jouent jusqu'à la fin de la saison, lui, il finit meilleur buteur. Il finit meilleur buteur. Parce qu'on est tellement nul que lui, là, façon dont il a marqué face à nous, il peut reproduire la même chose plusieurs fois. Hein? Le gars, il veut changer de poste grâce à nous. Vous voyez ce qu'on est devenu? Et en parlant du FC Barcelone, les amis, en parlant de Rafinha plutôt, voilà, là, on a l'esprit d'équipe encore une fois. On a vu le magnifique esprit d'équipe lors de leur dernier match. Franchement, même si oui, le penalty qu'ils ont donné à Robert Lewandowski, là, ça m'a énervé parce qu'à aucun moment il y a penalty. Même les Barcelonais qui me regardent, vous-même, vous savez, il n'y a pas penalty. Hein? Il n'y a même pas contact. Ce qui, moi, m'a fait plaisir, les amis, c'est l'esprit d'équipe qui règne entre les 3 attaquants. Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. Le penalty obtenu. Normalement, c'est Robert Lewandowski, le tireur principal. Le gars, il est venu, il a vu le ballon dans les mains de Lamine Yamal. Il a vu que Lamine Yamal voulait tirer. Il lui a laissé le ballon. Et Lamine Yamal, pendant qu'il s'apprêtait à tirer, il s'est rappelé que lui, il avait déjà marqué. Et pas Rafinha. Il a pris le ballon, il a donné à Rafinha. Et il a pris le ballon, il a donné à Rafinha. Vous voyez? Sans souci. Si c'était au Real Madrid, ça, vous pensez que ça allait se passer de la même manière? Non. Tellement tout le monde pense à sa gbève. Vinicius, ça fait combien de temps il n'a pas marqué? Ça fait combien de temps comment? La dernière fois, il a marqué, non? Bref, Vinicius, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Mais est-ce que Kylian Mbappé lui a même laissé sentir l'odeur d'un penalty? Non. La Panenka qui nous a lâché la dernière fois pour Brahim Diaz, d'après lui, là, il aurait pu laisser ça à Vinicius, par exemple. Il aurait pu laisser ça à Vinicius, étant donné que ça fait longtemps que le frérot n'a pas marqué en Liga. Vous voyez? Il aurait pu laisser ça à Vinicius ou même Brahim Diaz. Pourquoi pas? Si tu veux soutenir Brahim Diaz, faut le laisser le penalty. Tu veux le soutenir, non? Faut le laisser tirer. Mais lui, il vient faire Panenka, genre, c'est son soutien. Ce qu'on voit du côté du FC Barcelone, c'est ça qu'on appelle soutien. Ils se comprennent.
Voilà, Lamine Yamal s'est dit, ah tiens, Robert Lewandowski a marqué, j'ai marqué, je laisse mon coéquipier, voilà, le troisième attaquant Rafinha a marqué, comme ça au moins on est tous en confiance, c'est mieux pour l'équipe. Vous voyez, c'est ça, moi j'aime du côté du FC Barcelone, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. C'est une famille. Et c'est ce truc-là qui manque chez nous. Bref, là, voilà, là on a les quatre recrues qu'ils ont fait lors des mercatos précédents. Comme vous pouvez le voir, voilà, sur les quatre recrues, il y en a trois qui sont vraiment très bons. Il y en a trois qui sont vraiment très bons comparé à nous. Hein? Regardez les brigands que nous on a recrutés. Il y en a un qu'on a viré, Xabi Alonso. Après lui, j'ai envie de dire, c'était pas de sa faute. Voilà, c'est l'équipe qu'il avait en main là, il pouvait pas travailler avec eux. Donc le gars il est parti, on va pas lui tomber dessus, on va pas lui cracher dessus. Voilà. Donc Xabi Alonso est parti et sur les quatre autres restants là, il y a qui est bon même. À part Carreras, voilà, des initiateurs trop irréguliers. L'autre là, comment il s'appelle, Trent Alexander-Arnold lui-même. Bref, Massantuno. Massantuno, en fait c'est trop moyen. C'est bien, mais c'est moyen. Pour un attaquant, on attend beaucoup plus. En tout cas, titulaire au Real Madrid, on attend beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a quelques matchs là, il nous a fait plaisir, mais franchement, quand je vois ça, c'est moyen. C'est moyen. Même Hendrick, pour moi, franchement, les gars, même Hendrick, pour moi, il fait beaucoup mieux que lui, là. Il fait beaucoup mieux que Massan. Frère, on a vu Hendrick ici. Arrêtons de faire comme ça. Hendrick, le peu de temps qu'il a passé au Real Madrid, il était mauvais. Non, il n'était pas mauvais. Toutes les fois, il rentrait 2 minutes seulement. Tu lui donnais 2 minutes. Le gars, il te... que tu le bêtes côté droit en attaque, il te faisait du sale à chaque rentrée. Du côté du FC Barcelone, Juan Garcia, voilà, je pense que c'est la meilleure recrue. En tout cas, en Liga, c'est la meilleure recrue. Marcus Rashford, le gars, il est très bon, voilà, même si... Par moment, il est vraiment exécrable. Il commence à devenir irrégulier. Mais en début de saison, il était très bon. Là, le dernier match du FC Barcelone, il a été auteur d'un magnifique but, un magnifique coup franc. Rooney Bardi, pour moi, même si la dernière fois où il a été titulaire, il n'a pas été bon. Moi, je suis satisfait. À la place du FC Barcelone, je serais satisfait à 100%. Rappelez-vous que le Barça l'a acheté à seulement 2,5 millions d'euros, les amis. 2,5 millions d'euros. Pour ce qu'il fait là, c'est énorme. Vous voyez? Pour moi, c'est rentabilisé. Après, Cancelo, bon. Lui, là, pour l'instant, il est nul. Hein? Il est nul. Défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Il est nul. Ensuite, on a Hansi Flick qui a pris la parole, les amis, à la fin du match du FC Barcelone en Ligue des Champions, leur dernier match. Et là, clairement, on voit qu'il a compris le problème qu'a le FC Barcelone. Il dit, il faut qu'on s'améliore défensivement en Ligue des Champions et en Liga. Il a capté son problème. C'est fini. Il sait c'est quoi son problème. Imaginez s'il règle ce problème-là et qu'il fasse des recrutements. On est cuit. On est double cuit même. Déjà que sans défenseur, même avec les pauvres défenseurs qu'il a, ils sont meilleurs que nous. Maintenant, imaginez si lui, maintenant, il a compris c'est quoi son problème et qu'il recrute. Mais on est double cuit. On est double cuit. Eh non, le Real Madrid, l'avenir. Hein, ben, vous voyez les Français qu'on aime vendre. L'avenir s'annonce tendu pour nous. L'avenir s'annonce tendu. Hein? Et en parlant de défense du FC Barcelone, ici on nous dit c'est une première dans l'histoire du club. Le Barça vient d'enchaîner un 11e match consécutif en Ligue des Champions sans réussir à garder sa cage inviolée. 24 buts encaissés au total, soit 2,18 buts par match encaissés. C'est énorme. Vous voyez, Hansi Flick lui-même, il a compris que franchement, défense là, c'est un peu pauvre. Gérard Martin, c'est bien beau, mais à long terme, c'est pas bon. 24 buts encaissés, c'est trop. C'est trop. Hein? Maintenant, les amis, nous allons parler des tirages au sort des barrages de Ligue des Champions qui viennent de sortir. Et bah, les amis, comme vous pouvez le voir, le Real Madrid, on est tellement chanceux qu'on est retombé sur Benfica. Waouh! On est retombé sur Benfica. Dites-vous qu'il y avait deux options, soit Benfica, soit Bodo Glimt. Et le Bodo Glimt, là, je sais qu'il y a plein de Madrilènes, voilà, qui voulaient tomber sur eux. C'est vrai que sur papier, ils sont beaucoup plus abordables que Benfica qui vient de nous chicoter. Je le sais. Moi, à votre place, j'aurais dit pareil si je n'étais pas allé vérifier c'est quoi vraiment Bodo Glimt. Je rappelle juste que cette saison-là seulement, ils ont tabassé Manchester City 3 buts à 1 et ils ont goumé la dernière fois l'Atlético de Madrid 2 buts à 1. C'est contre eux vous voulez jouer. Bodo Glimt. Hein? C'est contre eux là vous aurez préféré jouer. Attention, hein? Au moins Benfica, même si oui, ils nous ont tapé, on sait déjà comment, on aura de quoi les analyser. On a déjà joué contre eux, on ne peut pas mourir deux fois, on est déjà mort. Ils nous ont tabassé une fois, si on vient deuxième fois là, on sait comment les avoir.
Hein, si le Real Madrid se donne à 100%, on pourra les avoir, même si ça ne sera pas facile. Et le problème est que même si on s'en sort face à Benfica, les amis, la suite... Non, le Real Madrid, c'est pas possible. Ligue des Champions, là, si on remporte ça vraiment, respect. Si on remporte Ligue des Champions, là, vraiment, respect. Après Benfica, vous allez voir qui on va affronter. Donc là, les amis, déjà, on termine avec les barrages. Le Real Madrid affronte Benfica. Le Paris Saint-Germain, étant donné que eux ici sont sortis du top 8, ils vont affronter Monaco. Un barrage 100% français. Et ensuite, on a Juventus face à Galatasaray. L'Atalanta va jouer face à Dortmund. L'Inter va jouer face à Bodo Glimt. Newcastle va jouer face à Karabakh. L'Atlético de Madrid face à Bruges. Et pour terminer, les amis, le Bayern Leverkusen va jouer face à l'Olympiakos. Et d'ailleurs, les amis, j'allais oublier. Dites-vous que le Real Madrid, dans son histoire, on a joué 2 fois face à Benfica en Ligue des Champions. Et devinez combien de fois on a gagné? 0. 0. Hein? La première fois, c'était en 2012. On a perdu 5-2. Yeah! Ensuite, là, la dernière fois, 4 buts à 2. Que des gros scores en plus de ça. Genre, nous, on marqué 2 buts face à eux. Depuis 2012. Seulement 2 buts. Genre, même nos aïeux, ils n'ont pas réussi. Et Real Madrid. Même nos aïeux, ils n'ont pas réussi à marquer plus de 2 buts. Et même, ils ont encaissé 5. Nous, on est venu, on a réduit 5 là à 4. Ah! Et puis, qui a fait... C'est quelle image? C'est quelle affiche ça? Pourquoi ils ont mis une femme? Ou bien je vous fasse à Benfica féminine. Vous arrêtez de vous foutre de nous, on est déjà assez humiliés. Là maintenant, c'est face à Benfica féminine. L'équipe féminine de Benfica, on va jouer tellement on est nul. Hein? C'est ça que vous voulez nous dire. Qui a mis photo de femme là? Bref, ici on a le tableau général les amis. Comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain, s'il gagne face à Monaco pour ces barrages-là, en 8e de finale, ils vont soit jouer face à Chelsea ou soit face au FC Barcelone. Imaginez si le Barça tombe sur en 8e. Genre, vous avez fait tout ça pour tomber sur le Paris Saint-Germain en 8e. Finalement, on est tous dans la même merde. Ou bien, on serait tous dans la même merde. Si le Paris Saint-Germain gagne face à Monaco, ils vont jouer, même eux aussi, ils sont foutus, le Paris Saint-Germain. Hein? Parce que tomber face à Chelsea, là, c'est pas un cadeau. Ils vont jouer soit face à Chelsea ou soit face au FC Barcelone. Et la seule chose qui pourrait sauver le FC Barcelone, c'est que le Paris Saint-Germain tombe face à Chelsea. Comme ça, le Barça, eux, tomberont soit face à Karabakh ou soit face à Newcastle. Et juste en bas, le gagnant du Real Madrid face à Benfica va jouer soit face au Sporting ou soit face à Manchester City. City. Ce club-là aussi, même, on dirait les impôts. Chaque année, on doit se les farcir. Chaque année. Vous voulez pas nous lâcher. Vous voulez pas nous lâcher. Dans votre nullité là, vous voulez nous prendre. Laissez-nous s'il vous plaît. Franchement, on veut pas. Hein? Chaque année. Combien de fois on a affronté City ces dernières, les 10 dernières, combien de fois on les a affrontés? À chaque fois, on doit tomber. Laissez-nous tranquilles s'il vous plaît. Là, on est déjà assez dans la merde. Laissez-nous le Sporting. Hein? Laissez-nous le Sporting. Comment ça, City? Et le pire dans tout ça, c'est que même après City, notre parcours sera tout aussi difficile jusqu'à la finale. En fait, c'est là que je me dis que le Real Madrid, autant oublier la Ligue des Champions. Mettons pas trop nos têtes là-bas. Parce que si on gagne face à Benfica, on va tomber soit face au Sporting ou Manchester City. Et si on s'en sort en 8e de finale, en quart de finale, on va tomber soit face à Arsenal, soit face au Bayern Munich, ou soit face à Dortmund, ou soit à Atalanta. Moi, je prends Atalanta et Dortmund. Les deux tarés du début là, je veux pas. Arsenal, Bayern, là, c'est bon. Merci. Je veux pas. Bref, pour tous ceux qui ont de l'espoir là, n'hésitez pas à venir me dire ça dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu les amis qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!